Bonjour, nous sommes au jour 7 de notre semaine de prière. Le titre de ce soir est « Aimer, c'est partager ». Le verset de réflexion se trouve dans 2 Corinthiens 5 au verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimions que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. » L'une des histoires les plus choquantes que j'ai entendues est celle de Desmond Doss, né en Virginie en 1919 dans une famille de la classe ouvrière. Doss s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison de ses profondes convictions religieuses selon lesquelles Dieu l'avait exhorté à ne jamais porter d'armes sur lui, il a suivi une formation de médecin. Pouvez-vous imaginer ce qu'est d'aller à la guerre sans porter d'armes? Les convictions de Doss lui ont valu les moqueries, les abus de ses pairs et même le mépris de ses supérieurs, mais il n'a jamais cédé à la pression de porter une arme. Cependant, tout a changé en avril 1945, lorsque la compagnie de Doss a participé à la bataille d'Okinawa, la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique. Au milieu des combats, les Japonais ont maintenu leur position. Finalement, le bataillon américain s'est retiré. Pendant la retraite, Doss pouvait voir les corps des Américains éparpillés sur le champ de bataille et savait qu'il y avait des blessés parmi eux. Il est resté en arrière et sans se soucier des dangers, s'est précipité vers la zone de mort, portant les soldats blessés jusqu'au bord de la colline et les descendant seul vers la sécurité avec une corde qu'il avait fabriquée. Pendant 12 heures, il a répété cette tâche ardue, jusqu'à ce qu'il soit certain qu'il ne restait plus d'Américains blessés dans le camp. Lorsqu'il a finalement quitté la zone, Desmond Doss avait sauvé la vie de 75 hommes. Pour son incroyable exploit, Doss a reçu la médaille d'honneur du Congrès. Des années plus tard, on lui a demandé comment il avait trouvé la force de continuer cette nuit-là. Sa réponse était simple. Chaque fois qu'il avait fini de descendre un homme en sécurité, il priait « Seigneur, aide-moi à en trouver un de plus ». Chers jeunes, comme Desmond Doss, nous sommes sur un champ de bataille où des centaines et des centaines de personnes souffrent et sont prêtes à périr. Quelle est notre responsabilité? Travailler sans relâche et prier en disant « Seigneur, aide-moi à en trouver un de plus ». L'amour pour Dieu et pour nos semblables doit nous conduire à partager le message du salut. À cette occasion, je voudrais partager avec vous quelques exemples de personnes qui ne pouvaient pas rester silencieuses et qui par amour ont décidé de partager avec d'autres la bonne nouvelle de Jésus, des personnes comme vous et moi. Le premier exemple se trouve dans Marc chapitre 1 versets 40 à 42. La Bible nous dit qu'un lépreux s'approche de Jésus, se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit « Je le veux, sois guéri ». Aussitôt la lèpre quitte le malade, il est guéri. Comme nous pouvons le voir dans ce petit récit, un homme plein de lèpre s'est approché de Jésus. Rappelons-nous, jeunes gens, que la lèpre était connue comme le fléau ou le doigt de Dieu au temps du Christ. Et vous savez pourquoi? Le professeur et écrivain Alfonso Ropero nous dit que la lèpre était une maladie douloureuse et dégoûtante pour laquelle il n'y avait pas de remède. Oui, chers jeunes, l'homme qui s'est approché de Jésus était condamné à mort. Cependant, la Bible dit que Jésus a parlé et sa peau a été complètement purifiée. Le lépreux qui était condamné par cette terrible maladie a trouvé la guérison en Jésus. Que s'est-il passé ensuite? Voyons comment se termine l'histoire. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chassa en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme en a tellement parlé et l'a dit à tant de gens que Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une ville. Il devait rester à l'écart des villes, mais les gens continuaient à venir à lui de partout. Marc 1, 43-47. Lorsque le lépreux a été guéri, la prochaine chose qu'il a faite a été de témoigner de son guérisseur. Il ne pouvait pas rester silencieux, il a parlé de celui qui l'avait guéri. Le deuxième exemple que je veux vous montrer se trouve également dans l'évangile de Marc. On y raconte l'histoire d'un personnage connu sous le nom de Gadarénien démoniaque. L'histoire raconte que dans la région de Gadare vivait un homme possédé par une légion de démons. Marc 5, 1 à 20. Il est bon de préciser que le terme légion est d'origine romaine
et désigne environ 6000 fantassins et 700 cavaliers. Vous voyez, l'homme de notre histoire était lié par de nombreux démons. Mais un jour, Jésus est venu sur les plages de Gadara dans le but de libérer ce pauvre homme. Extraordinairement, Jésus a subjugué le pouvoir de Satan et a délivré l'homme du pouvoir des ténèbres. Que s'est-il donc passé? Nous allons voir par nous-mêmes la réponse dans Marc. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Matthieu 5, 18 à 20. L'avez-vous vu lorsque le Gadarénien démoniaque a fait l'expérience du pouvoir libérateur de Jésus? Il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu rester silencieux. Comme le lépreux, il est sorti et a commencé à partager et à raconter aux autres les grandes choses que Jésus avait faites dans sa vie. Le troisième exemple que je veux vous montrer se trouve dans Jean chapitre 4, versets 8 à 10. Dans ce passage, nous lisons l'histoire d'une femme troublée et honteuse de son passé. Par une chaude journée, Jésus s'est rendu au puits pour y puiser de l'eau et là, comme il était fatigué par son voyage, il s'est assis pour se reposer. Une femme samaritaine est venue puiser de l'eau et Jésus lui a demandé « Peux-tu me donner à boire ?» Elle, en bonne samaritaine qu'elle était, sachant que celui qui lui demandait de l'eau était juif, lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» C'est alors que Jésus, qui n'était autre que celui qui avait créé toutes les sources d'eau, lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Cette femme troublée a demandé à Jésus l'eau de la vie. Là, dans ce puits, elle a fait l'expérience de la puissance du pardon et du salut. Que s'est-il passé ensuite? Jean 4, 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La Samaritaine, comme le lépreux et le Gadarénien, démoniaque, ne pouvaient rester silencieuses. Lorsqu'ils ont fait l'expérience de la puissance du pardon, ils sont sortis et ont témoigné de leur Sauveur. Chers jeunes, la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse, ou, comme le dit la traduction en français courant, l'amour du Christ nous domine. Lorsque l'amour du Seigneur nous domine, nous ne pouvons pas rester silencieux car aimer, c'est partager. Je vous invite à lire chez vous 2 Corinthiens 5, verset 14. Il est dit qu'après avoir été ressuscité, le Christ est monté au ciel et a été reçu avec enthousiasme par les anges. Alors que les anges le louaient pour la victoire remportée, l'un d'eux s'est approché du Seigneur avec la question suivante. « Quel plan as-tu pour continuer l'œuvre que tu as commencée sur terre ?» Sans hésiter, Jésus répondit « Je l'ai laissé entre les mains des apôtres. Ils se chargeront d'en parler aux autres, et ces autres aux autres, jusqu'à ce que tout le monde sache. » L'ange lui posa à nouveau la question. « Et s'ils échouent, n'as-tu pas peur? N'as pas-tu d'autres plans ?» Le Seigneur répondit « Je n'ai pas d'autre plan. » Or, chers jeunes, il n'y a pas d'autre plan. Le seul plan est que chacun de nous témoigne ce que Jésus a fait en nous et pour nous. L'amour pour Dieu et pour nos semblables doit nous conduire à partager le message du salut. Je vais vous laisser avec 3 sujets de réflexion. Premièrement, quel est l'enseignement de l'histoire de Desmondos concernant notre responsabilité envers nos frères qui souffrent? Deuxièmement, où doit nous mener l'amour de Dieu et de nos semblables? Et la dernière réflexion, pourquoi ne pouvons-nous pas nous taire lorsque l'amour du Seigneur nous domine? Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.